Bonjour à tous, j'accueille encore Guillaume. On va parler cette fois-ci de Vinicius Junior, de sa superbe saison, l'attaquant brésilien du Real Madrid qui a marqué combien de buts, Guillaume? T'as la stat ou pas? Toutes compétitions confondues, il finit la saison à 22 buts, 16 passes décisives. Alors qu'il avait Qui, fini celle d'avant à 6 buts, 4 passes décisives, on le voilà, rappelle. qui l'aurait cru? Attends, c'est quoi? Pendant que tu vas parler, je vais calculer l'augmentation sur une saison Si tu veux, bah de. écoute, Mais, amuse-toi bien. mais qui Bah l'aurait j'y... cru, sérieusement? Qui l'aurait cru que Vinicius Junior allait faire cette saison-là, allait être le lieutenant de Karim Benzema? Parce qu'en début de saison, on disait oui, mais le Real Madrid n'a pas d'attaquant, il faut acheter Mbappé. Quand je parle de la saison précédente, l'été dernier, il faut acheter un attaquant, etc. Et au final, Vinicius a répondu présent. On le rappelle, hein, les deux premiers matchs, il joue sur le banc parce que Carlo Ancelotti mise sur Hazard et Gareth Bale, Ouais, il y a eu Bale avec aussi, Benzema ouais. en pointe. Exact. Les deux joueurs titulaires. Il est rentré lors du premier match contre, je crois que c'était contre Alaves. Et après, lors du deuxième contre Levante, il a planté un doublé. Et à partir de là, il a enchaîné. Et ça a été clairement lui, le deuxième homme du Real Madrid cette saison en attaque. Point de référence quand Karim Benzema n'était pas là. Il a marqué des buts importants. Avant, Mm. avant de parler du but du Stade de France, on va parler de sa frappe contre Séville au Santiago Bernabéu, par exemple. Par Je sais pas ce que tu en exemple, son penses de but cette contre frappe. City. Son but contre Son but City contre également. City à l'Etihad. Cette frappe, elle est incroyable, ouais. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre encore, Vini? C'est... Bah, il a fait une saison top 5 Ballon d'Or, là, on parle d'un joueur qui sera Top 5 Ballon d'Or. assurément, on parle d'un joueur qui Donc sera attends, assurément dans le top 10 du Ballon d'Or, je pense. Je pense qu'on peut être d'accord pour dire qu'il sera dans le top 10 du Ballon d'Or là, avec une telle là, saison de mais, mais, statistiques mais là, t'es et en en train de termes me dire de que. talent. Attends, parce que là, t'es en train de me dire que Eric Garcia est un visionnaire. Bah, Non, mais Eric Garcia, évidemment, est un visionnaire. quand il a À dit défaut sur d'être le un bon joueur terrain, de football. voilà, à défaut d'être un bon joueur de football, c'est un mec qui connaît bien le football. Il est pas très bon sur le terrain, mais au moins il connaît le football. Et c'est parce qu'il a dit à Vinicius lors du Classico, le 4-0 d'ailleurs du Ouais, Barça, bah. hein, parce que cette saison, seul trophée du Barça, on peut le dire, c'est le 4-0 au Santiago Bernabéu. Tu l'entends encore aujourd'hui, alors que le Real Madrid a fait un doublé Liga, Ligue des Champions. Mais non, mais on leur a mis 4-0 au Bernabéu. D'accord, très bien. Et ce soir-là, Eric Garcia a aussi dit, toi, Vinicius Junior, l'année prochaine, Ballon d'Or. Donc pour toi, Vinicius Junior, c'est top 5 Ballon d'Or l'année prochaine. Cette saison, non, moi je parle de cette saison, enfin là, Cette au saison, prochain, pardon, au cette saison. vote, Quand je dis par l'année rapport pro... à cette saison, quand oui. je dis, Pour quand moi, je dis l'année prochaine, c'est, au mois de novembre, quoi, au mois d'octobre. s'il est pas, pour moi, c'est assuré qu'il sera top 10. Je vois pas un monde où un joueur qui fait 22 buts, 16 passes D, toutes compétitions confondues, avec son palmarès et son importance et ses moments clés, ses moments chauds, ses buts importants et tout ça, n'est pas top 10. Et pour moi, il mérite d'être top 5. Pour moi, il doit y avoir trois joueurs du Real Madrid dans le top 5 du Ballon d'Or qui sont Karim Benzema, Courtois et Vinicius. Et je dirais même que Alaba peut venir dans le top 10 également. Ça me gêne pas. C'est l'équipe qui gagne la Ligue des Champions. C'est l'équipe qui gagne la Liga et c'est sans doute l'équipe qui fait la meilleure saison européenne avec Manchester City, Liverpool, tu vois, par exemple, le Bayern n'a tellement pas été dominant cette saison, j'ai du mal à voir un autre joueur que Lewandowski pouvoir prétendre à cette place-là. Donc ouais, on va commencer par discuter Ballon d'Or. Alors, c'est le genre de discussion que je n'aime pas nécessairement tenir, mais je pense que Vinicius sera, s'il n'est pas top 5, 6 ou 7 du Ballon d'Or. Et ce sera totalement mérité. Et qu'est-ce que c'est incroyable par rapport à ce qu'on en attendait avant la saison. C'est lunaire de se dire que Vinicius est dans la concurrence, on va dire dans les outsiders du Ballon d'Or, alors qu'il y a un an, beaucoup de monde à Madrid voulait qu'il parte, ou en tout cas voulait pas qu'il ait un rôle de titulaire en début de saison. Il y a 2 ans, ça parlait de lui pour un prêt à Valladolid. Je rappelle ça. Ah bah, ouais. Bah écoute, on a vu les choses ont bien changé depuis. Hein. On est sur 47 titularisations en tout cette saison, participation à 52 matchs au total. Donc il était quasiment tout le temps là, quasiment toujours disponible. Et un petit bémol que j'aimais à ce que t'as dit qu'il a réussi à porter l'équipe quand Karim n'était pas là. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu en février où il était un petit peu dans le dur sur le moment où Karim est blessé en février, où C'est vrai, Vinicius aussi était un petit peu dans c'est le dur. vrai, Et c'était c'est plutôt vrai. Asensio à ce moment-là qui avait porté, je mets des guillemets, l'équipe, on va dire, qui a en tout cas marqué les buts importants à ce moment-là, Marco Asensio. Asensio. Mais il avait marqué, je crois, sur deux matchs d'affilée, c'est lui qui mettait les buts importants je sais plus qui c'était les adversaires, mais il y a eu deux En matchs championnat? d'affilée où il marque, je crois, Asensio, ouais, il avait marqué le moment où Benzema était absent, où Vinicius avait eu aussi un peu de mal à être décisif. Il était Je m'en toujours bon dans le jeu, hein, mais il avait eu beaucoup de mal à je être m'en souviens décisif. plus. Mhm. Mais en tout cas, le Real avait dû trouver d'autres moyens de marquer. Même, je crois que c'est un moment où c'était Casemiro, c'est qui avait mis un but ou Alaba ou quelque chose comme ça à ce moment-là. Mais Voilà. Vinicius a fait une grande saison quoi qu'il arrive. Forcément, C'est il y a des hauts et des bas dans une saison. Il peut pas être au top bien toute la sûr, bien saison. sûr. Mais dans Et il a l'ensemble, quasiment été au top toute la saison. Hein.
Maintenant, Quasiment, hein, franchement, moi, ce que je veux quasiment. dire, c'est d'accord, il a été important. Mais en quoi il a été important? Parce qu'il a marqué des buts, parce qu'il a fait des passes décisives, et parce qu'au final, dans le jeu, il fait des différences dis-moi quel joueur à l'heure actuelle dans le football fait les mêmes différences en un contre un, par exemple, que Vinicius Junior. Il y en a Ah, très je peu. pense que Il y en a très sur cette peu. saison, on peut dire qu'il est le meilleur joueur d'un contrat au monde, ou Bah oui, presque. Il y a ou des joueurs presque. qui sont en débat avec lui. Tu peux mettre Riyad Mahrez qui a fait quand même une très bonne saison du côté de Exact. Manchester City dans le débat avec Exact. lui. Je Ouais. pense que tu peux quand même mettre Luis Diaz, sa deuxième moitié Ouais, de saison à totalement, Liverpool était totalement, exceptionnelle totalement, en termes de totalement. différence. Mo Salah aussi, tu peux en Oui, discuter forcément, également, même s'il a été forcément. recentré dans l'axe, Mo Salah aussi, on peut en discuter. On peut discuter même de Bernardo Silva, hein, qui était un virevoltant au milieu de terrain, même si c'est pas du tout dans la C'est un même chose, parce que crack. c'est pas sur l'aile, mais voilà, qui est un crack également. Il y a d'autres joueurs, évidemment, dont on peut discuter pour ce domaine-là, mais pas Lionel Messi, évidemment. Mais voilà, ici, c'était clairement dans le haut du panier cette saison. C'est simple, c'est l'un des 3-4 joueurs, il est à 99% de pourcentage de pourcentile en Europe en termes d'ailier, en termes de chevaucher avec le ballon. Il faisait 13 chevauchés cette saison en moyenne par match avec le ballon. Ça montre aussi toute la confiance évidemment qu'il lui a donné Carlo Ancelotti. Il lui a dit c'est par toi que ça passe plus ou moins. Soit ça passe c'est pas toi que ça passe avec sa relation avec Modric qui venait souvent dans le demi-espace Mm. à côté de lui. Ça passe aussi par sa relation avec Ferland Mendy qui se plaçait très bien par rapport à Vinicius cette saison. Mais ça passe surtout par ses dribbles réussis. 3,29 dribbles réussis par match, c'est énorme. Ça, C'est c'est énorme, hein. 10 passes vers l'avant réussies cette saison quasiment par match, 9,87 passes vers l'avant réussies, enfin passes vers l'avant reçues pardon par match, ce qui est Reçu. aussi énorme. Ça montre toute la confiance que l'équipe avait envers lui et aussi un très beau pourcentage de passes réussies de sa part. C'est une saison à 16 passes décisives, il finit avec 11 expected assists, 16 passes décisives en tout, donc c'est-à-dire que les joueurs ont même conclu au-delà de ce qu'ils auraient pu conclure, mais voilà, 16 passes décisives c'est énorme et on a vu tout son impact, que ce soit à la passe ou que ce soit ou que ce soit face au but. Le seul petit bémol peut-être que j'ai à mettre, c'est qu'il y a quand même encore eu du déchet sur les frappes de loin, hors de la surface, on va dire. Il n'a pas le pied pour mettre des mines hors de la surface. Par exemple, le pied qu'Asensio a, Vinicius aimerait beaucoup l'avoir, je pense, en termes de frappe hors de la surface, pour le coup, même On peut si pas c'est tout la seule avoir. qualité d'Asensio. Mais on peut pas tout avoir, bien sûr, et il a quand même mis deux ou trois de de jolies frappes, de jolies finitions hors de la surface. Par contre, ce qu'il a, c'est qu'il s'est acheté un sang-froid cette saison. Enfin, qu'il s'est acheté, Ça. qu'il a travaillé et qu'il a développé un sens du tueur et un sang-froid quand il est dans la surface. Et ça, c'est déjà exceptionnel. Parce que notamment, par exemple, quand on le comparait à Rodrigo, des comparaisons qui étaient logiques entre les deux Brésiliens, on se rappelait qu'on disait que Rodrigo était un meilleur finisseur, que Rodrigo avait ce sang-froid, avait ce côté buteur, ce Et côté c'est la tueur dans la vérité. surface. Et c'est la Et vérité. Vinicius, et Rodrigo là, bien sûr, et on va parler un petit peu, je pense, de Rodrigo dans cette vidéo aussi, mais Vinicius, lui, là, aussi cette saison, finalement, il l'a aussi développé. On peut remercier, je pense, Karim Benzema. Je pense qu'on peut aussi remercier Carlo Ancelotti. Je pense Surtout qu'on Carlo peut Ancelotti. aussi remercier, je Je vais pense te qu'on peut dire, aussi remercier non, Vinicius, non. hein, tout simplement. On peut, Mais on peut remercier Vini, mais on peut surtout remercier Carlo Ancelotti parce que Vinicius a fait une interview de mémoire là, en octobre, je crois, à As. Il avait fait la une à l'époque. Et il a dit clairement que la personne qui l'avait mise en confiance, c'était Carlo Ancelotti, justement, face au but. Face au but. ah L'importance de bah Carlo Ancelotti. c'est une prouesse de sa part, hein. Il Quand on lui a voit dit, de d'où il vient. il faudrait retrouver les termes exacts, mais il a dit, il lui aurait dit, voilà, toi, quand tu es dans la surface de réparation, ce qu'il faut que tu fasses, c'est lève la tête et provoque. Parce que soit le défenseur va te laisser passer, soit le défenseur va faire faute, tu vois. Et bref, après, il a eu sûrement d'autres mots, etc. Et pour le mettre en confiance. Mais Vinicius Junior a tout de suite dit dans cette interview que c'était Carlo Ancelotti qui l'avait vraiment mis dans les conditions parfaites pour se développer et continuer à grandir. Il était un peu dans la continuité de la saison dernière, parce que Vini a bien fini la saison dernière. Ouais. Il y a 2 ans, du coup, avec Zidane, avait bien fini, je pense notamment son doublé face à Liverpool et quelques buts en Liga. Mais bref, donc grosse saison de Vini. Il marque le but en finale de Ligue des Champions. Enfin là, pour le coup, le gamin, il est dans l'histoire du Real Madrid parce que on va se souvenir de la 14 parce que bon, Non, enfin moi il a par exemple, terminé le jeu, hein. non mais ce que je veux Il dire, a fait une saison c'est que dans 20 parfaite ans, en soi. non, mais dans 20 ans, quand on va se souvenir de cette saison-là, à la 14e, on va penser à qui? On va penser à Vini. Parce que c'est lui qui a marqué le but en finale contre Liverpool. Donc, son nom est inscrit dans l'histoire du Real Madrid. Euh, Maintenant, il va être titulaire à gauche l'année prochaine. Mbappé n'a pas signé en plus, avec Karim Benzema. Et il y a cette énigme à droite. Toi, tu mettrais qui? Imaginons que l'effectif reste tel quel. Ok, le Real Madrid n'a pas réussi à vendre Asensio. Asensio reste. Il ne prolonge pas, mais reste une saison de plus. Il y a aussi Ok. Rodrigo. Toi, tu penses, Ouais.
entre les deux. Ouais, t'as l'option Valverde aussi, du coup. Ouais, j'ai l'option Valverde et je pense que c'est l'option que je préconise parce que mettre Voilà, Rodrigo à vas-y. droite, c'est un cadeau empoisonné pour moi. C'est pour ça que je Ouais, disais qu'on avait parlé un petit peu de Rodrigo, je pense, parce que Rodrigo, on a vu son match contre l'Espagnol Barcelone, notamment le match du titre en Liga, là, quand il en met deux en première mi-temps. Il est fait pour jouer à gauche, voire même fait pour jouer en pointe d'ailleurs. c'est ce Ça, que c'est j'allais un dire. autre Attends, débat, même si je pense qu'il est fait pour jouer en pointe. je te coupe, je te coupe. Let's. Moi, je pense, là, à partir de cette saison, va falloir commencer à le positionner dans l'axe. Je pense. Je Bah, pour moi, ce pense. sera la doublure. Hein. Pour moi, ce sera la Voilà, doublure de ça serait Karim bien. cette saison. Moi, je pense que ça J'espère. serait. Il va y avoir la Tassa, en principe. Le jeune du Cassia, qui est un très bon attaquant, et avec qui je dois faire une vidéo d'ailleurs avec Kaba qui tient le compte Fabrica Real Madrid. Il va nous présenter un peu la Tassa, ça va sortir dans les prochains jours. Mais moi, je pense que Rodrigo, en plus de jouer sur le côté gauche, parce que c'est son poste de prédilection, il faut qu'il commence à se développer en pointe, parce que voilà, c'est son deuxième poste, je pense, avant de jouer à côté droit. Avant de jouer Je côté pense que droit. si Vinicius est absent la saison prochaine pour X raisons, tu ne dois pas. C'est Rodrigo titulaire à gauche immédiatement pour moi parce qu'il apporte, c'est lui qui apportera le plus à cet endroit-là. Et par contre à droite, pour moi il y a peut-être le nom d'Eden Hazard sinon qui peut aussi être nommé, je Oui, pense. oui, Là bien si on ne sûr. prend pas, après il y aura une recrue. J'ose espérer qu'il y aura une recrue Alors, en parce que principe, je trouve ça trop compliqué qu'on recrute pas un gaucher ou au moins un joueur capable de jouer à droite en et d'influer le jeu à principe, droite. en principe, si personne part, il n'y aura pas de recrue. Ok, mais du coup, si on arrive à boucler le départ d'Asensio, il y a quand même moyen d'avoir. Il y a- C'est quoi les si, moyens, à ton avis, à peu près? si Asensio part, il y aura une recrue. Ok. Et moi, Bon, ce serait une bonne. j'ai déjà le nom de la recrue. Ouais, on en parlera peut-être une autre fois, mais. Mais je la dirai pas tout de suite. Mais j'ai le nom numéro un de la recrue à droite. Si Asensio part. Mais il faut qu'Asensio parte. Ouais. Mais bon, Mais oui, oui, bah, faut du coup, qu'Asensio ouais. parte. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire à Imaginons Madrid. qu'il Hein. part pas. Imaginons qu'il part pas. Toi, tu mettrais Valverde du coup. Ouais, je mettrais Valverde, bien sûr. Parce que j'ai pas. Pour moi, Rodrigo, c'est un cadeau empoisonné. Rodrigo sera mon joker offensif, comme il a été cette saison, et pareil, Kamavinga, mon joker au milieu de terrain. Et puis, on part un peu de la même manière. Finalement, pourquoi changer une méthode qui a gagné? Tu vois. Je suis d'accord avec toi. Puis je trouve qu'il fait du S'il n'y a bon pas de boulot à droite, recrue, non. Valverde. Après, Hein. pour moi, Non, par mais contre, après, moi, mon Valverde fait du objectif. bon boulot. Hein. Ouais, mon objectif numéro un, ça reste quand même d'avoir quelqu'un pour habiter le côté droit offensif. Ça reste Bah, d'avoir un on nom, verra. tu vois. Surtout que si tu ne recrutes pas non plus derrière droit, et là, ça a l'air d'être encore moins la tendance au Real Madrid, t'as quand même moins de présence offensive. T'aurais pu, imaginons dans un monde de rêve avec Chris James, par exemple, t'aurais Oui, potentiellement solutionné le problème avec l'arrière droit plutôt qu'avec un ailier droit, tu vois. bien Mais sûr. là, pour le coup, si t'as toujours Carbaral, c'est quand même très déserté le côté droit, même si Carbaral a montré de belles choses offensivement en fin de saison. Le C'est quand problème, même très compliqué, je pense. c'est qu'on n'est pas dans le monde des bisounours et qu'en plus de Ouais. ça, il n'y a pas un État derrière nous pour dire, bah écoutez, il y a de l'argent illimité pour acheter n'importe qui, tu vois. Forcément, tu as des gros salaires, tu as le salaire de Eden Hazard, tu vois, et il faut l'amortir. Il a un contrat jusqu'en 2024, donc il va rester, donc tu peux pas aller chercher quelqu'un. Il faut vendre, en fait, parce que t'as déjà dépensé 100 millions d'euros sur le marché pour Tchouaméni, qui était du coup la recrue phare, du coup, en oubliant Mbappé. Tu peux pas aller chercher un latéral droit. C'est pas qu'il n'y a pas d'argent. Il y a de l'argent, mais cet argent-là, tu dois l'économiser sur plusieurs années pour ensuite, tu vois, avoir de l'argent pour l'été d'après. Ou là, par Ouais, contre, et il n'y a je pas pense que vraiment une l'objectif sera opportunité de marché aussi et aussi, pour tu vois, l'arrière-droit. Hein. vaut mieux être patient. Vaut mieux être Ouais. patient parce qu'au final, ton effectif, il est bon. Tu as gagné la Ligue des Champions avec et tu as gagné la Liga. Vaut mieux être patient, attendre les années qui arrivent et du coup, garder ton argent. Tu vois, tu gardes ton argent pour peut-être, pourquoi pas en 2024, aller chercher à Londres. Tu vois. Ouais. En tout C'est cas, ça l'objectif. globalement, Vinicius ne doit pas mettre les pieds à droite. Je pense qu'on est bien Non, d'accord pour le dire. non, ça c'est On a vu quel mort. est son Ça c'est poste. mort. Son Ça c'est poste, c'est à mort. gauche. C'est lui à gauche. Ensuite, pour moi, là, il y a une rotation à trois, on va dire, qui s'installe entre Vinicius, Benzema et Rodrigo pour les postes d'attaquant de pointe et d'ailier gauche. Où Rodrigo bouchera le trou des deux pour l'instant. Et pour moi, il Ouais. faut recruter à tout prix. Pour moi, il faut à tout prix bazarder Asensio et à tout prix recruter un joueur à droite. J'ai On vraiment verra. du mal quand même avec l'idée de me dire de partir avec Valverde ailier droit parce que ça limite quand même le potentiel offensif de cette équipe en partie. Surtout qu'on ne sait pas si Vinicius et Benzema vont à nouveau marcher sur l'eau de cette manière. Parce que Benzema, la saison qui sort là, elle est tellement exceptionnelle que c'est difficile de reproduire la même chose, tu vois. Même Et s'il du coup, reproduit 80% de ça, le Real va en pâtir. je vais te relancer sur ça là. Du coup, tu penses pas que Vini doit passer un step, tu vois, et peut-être, voilà. Ouais, Déjà qu'il a fait une s'émanciper un peu grosse, de. tu vois ce que je veux dire. Déjà qu'il a fait une grosse saison, mais voilà, se dire bon bah c'est peut-être moi la référence de l'attaque maintenant parce que Karim bah il a 35, tu vois. Petit à petit, il faut que je prenne mes responsabilités encore plus. Tu vois, déjà qu'il les a pris pas mal.
Moi, je mais encore pense plus. que le step se passera quand Benzema partira. Je pense que ce sera plutôt à la fin de la saison prochaine. Je pense que là, la saison qui arrive, Karim est actuellement l'un des meilleurs joueurs du monde. Et je vois pas pourquoi il le serait pas non plus la saison prochaine, tu vois. Et je pense vraiment que ce sera la saison encore après, peut-être. Surtout que Karim va peut-être un petit peu relâcher après la Coupe du Monde 2022 et tout ça. Les choses vont sans doute changer un petit peu dans sa tête. On verra ce que fait la France à la Coupe du Monde. Imaginons que Karim Ben gagne la Coupe du Monde, tu vois. C'est possible qu'ils se disent, bah, j'ai fini le jeu, et à la fin de saison, qu'ils se disent, faut que je laisse ma place ou quoi au Real Madrid. Je pense que les choses évolueront à la fin de la saison prochaine. Je pense que c'est une discussion qu'on aura plus l'été prochain et qui sera plus pertinente l'été prochain que cet été. Là, je pense que Vinicius va continuer à être ce lieutenant de luxe qu'il Mm. était cette saison, mais ce joueur tout de même incroyable, tu vois. Et il n'a pas nécessairement, même malgré le nouveau contrat, malgré tout, je pense qu'il n'a pas un besoin de prendre la lumière tout de suite comme ça, tu vois. Et c'est une bonne chose parce qu'il comprend l'influence de Karim et l'importance de Karim Benzema dans ce club, dans ce vestiaire, dans cette institution. Et je pense qu'il la respecte et qu'il va pas chercher à prendre sa lumière tant que Karim est performant, tu vois. Bien sûr. Donc, tu lui as bien dit, nouveau contrat qui devrait arriver prochainement. Il devrait prolonger jusqu'en 2026 ou 2027, avec une clause à 1 milliard. Bon, en tout cas, Guillaume, merci beaucoup d'avoir encore une fois accepté mon invitation. Bon, t'es un peu obligé vu que t'es chroniqueur au Bah, Journal j'ai du pas le Real. choix, je suis au Voilà. journal du Real. C'est pas une invitation que j'ai acceptée, c'est une obligation, tu veux dire. Et du coup, les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne du Journal du Real. Salut! Salut!